Matthieu 16, 13 à 18, il est écrit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Amen. Et demeure dans vos demeures. Amen. Alléluia. Nous saluons encore ce matin le pasteur Pascal Mapendano. Sois la bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours pour nous un honneur de recevoir les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec ce thème, les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. En bref, les portes du séjour des morts, c'est l'ensemble des mécanismes, c'est l'ensemble des complots que le diable monte contre l'Église. Quand je parle de l'Église, contre l'Église, corps de Christ en général, et contre toi en particulier. Donc le Seigneur, en disant ces passages, c'était pour nous informer et nous avertir. C'est pas parce qu'il a dit que ma complot union surtout à Mokilamolili et Kosimbate que nous devons nous laisser distraire. Nous devons dormir, nous devons nous affaiblir, nous devons laisser le Seigneur faire tout à notre place. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses qu'il a déjà fait. Quand Dieu a déjà fait, c'est à nous de faire, de continuer. Il nous a sauvés par son sang et il ne viendra pas à notre place vivre notre vie. C'est à nous de vivre dans la sanctification pour maintenir le salut. Quand le Seigneur dit, Pierre, plutôt, il a dit aux disciples qu'il va bâtir son église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre son église, c'est pour dire, soyez vigilants. Soyez vigilants, vous êtes attaqués et vous serez attaqués. Vous êtes combattus et vous serez combattus. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. La vie chrétienne, c'est ce qu'il faut vivre. Les combats que tu vis, ce n'est pas pour t'affaiblir, c'est pour te fortifier davantage. Plus tu remportes une bataille, plus tu montes des niveaux dans le Seigneur. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser nous affaiblir. Le Seigneur dit à Simon, tu es heureux parce que tu as cette référence, tu as cette révélation, tu es heureux. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Pétros. Et sur cette pierre, sur ces Pétra, c'est le roc. Sur ces rocs, c'est des révélations que moi, je vais bâtir mon église. L'église est bâtie sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Christ. Une église qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu, le Christ, le Messie, le Sauveur, n'est pas l'église du Seigneur. Il y a de ceux-là qui croient en Jésus comme prophète, mais ils disent que Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas de fils. Ils ne croient pas du tout à Jésus. Celui qui croit en Jésus, il croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le Christ. Alléluia. Voilà, nous avons expliqué la porte. La porte, c'est quand on dit la porte du séjour des morts. La porte, ce n'est pas la porte d'entrée comme ça. La porte du séjour des morts. La porte, à l'époque, toutes les grandes décisions se prenaient à la porte des villes. Les villes de l'époque étaient fortifiées, donc la ville des Alaka clôturée. S'il y a une décision à prendre, les sages, les anciens devaient sortir à la porte. Entre eux, les sages, discuter, trouver une solution. Aussi longtemps que la porte était, toutes les décisions qu'on va dire sur toi, c'est à douter. Lorsqu'on dit que la décision a été prise à la porte, c'est là on dit que c'est vraiment décidé. Alors, le séjour des morts, c'est le lieu où vont ceux qui meurent sans Christ. C'est le lieu de tourment. Nous l'avons vu, la Bible le dit,
dans le livre de Luc, chapitre 16. Lazare est mort, il est porté par les anges dans les seins d'Abraham. L'homme riche est mort. L'homme riche est mort, ce n'est pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'avait pas Dieu. Il est mort et il se retrouve dans le séjour des morts. Et il était en proie au tourment. C'est là où le diable exerce son activité ou ses activités pleinement, en attendant l'enfer. Puisqu'en l'enfer et la mort et les séjours des morts seront jetés dans l'enfer. Et le diable et ses démons qui tourmentent les gens aujourd'hui dans le séjour des morts seront jetés en enfer dans le feu. Mais en attendant, c'est là où le diable règne à maître. Et quand le Seigneur dit, le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son église, c'est-à-dire tous les complots, il y a Satan contre yo et kosimbate. Toutes les stratégies que le diable et ses acolytes monteront contre toi et kosimbate, parce que le Seigneur veille sur son église. Le Seigneur veille sur ses enfants. Le Seigneur veille sur Oyo Yaye. Alléluia. Quand le Seigneur dit à Abraham dans Genèse 22, le verset 17, Genèse 22, 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses adversaires. C'était devenu une formule de bénédiction. Qu'on bénissait son frère, qu'on bénissait ses enfants. La même chose a été dite sur Rebecca par sa famille dans Genèse 24, le verset 60. Que tu possèdes, que tu domines sur les portes de tes ennemis. C'est-à-dire, contre yo et kosimbate. C'est que le Seigneur dit, former des complots et ils seront sans effet. Alléluia. Alors, devant nous contenter de ce que le Seigneur a dit, nous devons ouvrir les yeux à savoir que nous sommes menacés. Est-ce que nous devons vivre dans la peur parce que nous sommes menacés? Non plus. Nous devons être heureux parce que c'est lui qui veille sur nos vies est le Tout-Puissant, mais être vigilant. Être vigilant parce que les portes du séjour des morts est aux aguets, cherchant des issues pour entrer. Il y a des attaques visibles et des attaques invisibles. Les attaques invisibles, on a comme l'impression que c'est normal, on peut faire ça. Or, le diable travaille, il travaille, il dérange les pensées pour et qu'on permettre à toucher yo et qu'on permettre yo au bout de la communion na yo dans Zambé. Nous l'avons vu quand David a demandé les dénombrements, c'était pas la volonté de Dieu. Et la Bible dit c'était Satan qui l'avait poussé à le faire. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, on parle d'Ananias et de Saphira. Lorsqu'ils sont venus mentir, l'apôtre Pierre a dit, mais pourquoi Satan vous a poussé à faire ça? Il met en toi l'avarice, il met en toi la cupidité, il met en toi l'orgueil. Tu deviens avare, tu deviens orgueilleux, tu deviens cupide, tu deviens impoli, tu deviens impudique, tu deviens impulsif, tu deviens colérique. Tu changes de nature, tu changes d'humeur. Subitement comme ça, ta vie change, tu n'as plus envie de prier, tu n'aimes plus l'église. Tu commences à critiquer le frère, tu commences à critiquer les sœurs, à critiquer les pasteurs. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Toi qui jeûnais, tu ne jeûnes plus. On te dit que tu as assez jeûné. J'entends même les doctrines qui disent que Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous. Et ça s'abonne de la bonne abisso, et soit ça gêne pour l'abisso, donc nous on n'a plus rien à faire. Et nous n'en même pas demandé parce que la Bible dit que Dieu est notre Père et il prend soin de nous. Donc, quand on a besoin, on ne dit rien. Dieu sait le sait. Non. Dieu aime nous écouter. Dieu aime nous entendre. Dieu aime nous parler aussi. Il aime cette communion. Il aime cette communication. Nous allons parler des fausses doctrines plus tard. Les fausses doctrines font partie, il y a ma stratégie, au diable azosala pour détruire ta foi. Pour détruire l'église, pour diviser l'église. Alléluia. Des attaques invisibles. Un cœur dur au point où toi tu ne pardonnes jamais. C'est fini. Tu mets une croix sur la personne et c'est fini. Peu importe son attitude, après, pour toi tu ne pardonnes plus jamais. Frères et sœurs, tu es en danger. Tu te mets en danger.
Le diable, ça c'est le dessein du diable. Il cherche à te mettre dans cet état pour te détruire. La séparation, tu quittes le frère, tu quittes l'église, tu te sépares de ta famille. La séparation, il y a des séparations au Nzambalingaka, c'est pour le bien de deux parties. Dans une séparation, ils ont créé préjudice dans une partie, ça ne vient pas de Dieu. Abraham et Lot se sont séparés, mais ils sont restés frères. Ils sont restés frères. Mais quand toi tu quittes quelqu'un, toi qui tu quittes une église, et ça devient pour toi des adversaires, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui veut te détruire. Alors, reviens en toi, sois vigilant. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des attaques visibles. Les attaques invisibles, c'est beaucoup plus nombreuses que les attaques visibles. Les attaques invisibles sont beaucoup plus nombreuses. Les attaques visibles, le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Les attaques visibles. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies. Je connais les calomnies. Les calomnies. De la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais les tribulations. Les attaques visibles comme ça. Imaginez un jour, Olamouki, tu vois, la famille vient chez toi. Ou bien on convoque une réunion chez un oncle pour discuter sur des choses qui se passent dans la famille. Alors, le vieux prend la parole pour dire, ceux qui famille n'a biso zotambola malamu te, ceux qui ba na biso basi bazo balate, ceux qui ba na biso mibal bazo za misala te, vina bangweza malonga te, c'est à cause d'Antoine. Il n'a pas étoile à batignonso, il n'a pas chance à batignonso, yango mona ki akoma na mbongo, yango yaza bien, yango ba ne baza malamu. Et alors que Antoine, c'est un innocent, calomnie. Et la personne vit comme ça. Si vous n'avez pas encore vécu la calomnie, vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire, ce que signifie calomnie. Tu as 8 ans et on te réveille le matin. On dit, tu dois avouer. Tu dois avouer, tu dois confesser que tu es sorcier. Osarandoki. Et tu as grandi avec cette traumatisme-là depuis 8 ans jusqu'à l'âge adulte. Alors que on t'amène chez les pseudo-prophètes, on te chicote, on te maltraite, on te torture, tu dois confesser, tu dois avouer. Il y a des enfants qui ont avoué comme ça dans Zarandoki parce que passe yakoya fimbo et qui torture et qui est. Quelqu'un qui vit dans cet état. Des années en années, des années en années. Yono salakaboy, yono salakaboy, yono salakaboy, yono salakaboy. Le Seigneur dit, je connais tribulation, je connais ta pauvreté, je connais les calomnies. Si tu vis traumatisé, calomnie, n'abandonne pas la foi. Je dis, comment est-ce que Dieu peut permettre comment est-ce que Dieu peut permettre Dieu dit, je connais. Quand Dieu dit je connais, c'est-à-dire c'est la nano. C'est la nano. Vous savez que son parent savent, quand l'enfant presse, lui il veut 1000, toi tu prépares pour lui 10 000. Tu es en train de temporiser, mais lui il te presse, papa, tu avais promis. Je connais, je sais. Je connais la tribulation, les attaques visibles que tu vis. Au sambois na quartier pour na makambo salate. Au sambois na famille pour na makambo salate. Au sambois pour na makambo lobate. Pour na bisika okena to mona ki okuna to ozala ki na ye. Ozala ki kuna. Tu n'as jamais été là-bas, mais evanda na mitwa bato. Quand tu passes là, les gens te voient autrement. Le Seigneur dit, je connais. N'abandonne pas la foi. Le diable peut passer visiblement comme ça au travers de quelqu'un. Jamais tu ne peux imaginer qu'il passe par lui pour te nuire, comme David.
David, un prophète, David, un homme qui craint Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais le diable est passé par lui. David a ordonné les recensements, 70 000 personnes sont mortes à cause de lui. Peut-être c'est toi que le diable utilise pour détruire plusieurs fois. C'est toi. Tu es là pour calomnier, tu es là pour propager des fausses nouvelles, des mauvaises informations. Comme dit Mabate Belé, Kouya Likolona, yo frère, sœur, répands-toi. Les sangs de ces innocents sont sur ta tête. Plusieurs ont quitté l'église à cause de toi, quitté le département à cause de toi. Se sont refroidis dans la foi à cause de toi. Tu es devenu un instrument entre les mains du diable. Et tu es à l'aise, tu dois pleurer, tu dois être malheureux et te repentir. Il est encore temps. Ne te laisse pas être utilisé par le diable. Laisse Jésus-Christ se servir de toi. Alléluia. Le Seigneur dit, ne crains point. Ne crains point. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Il va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je te donnerai la couronne de vie. Nous avons vu nos aînés, et jusqu'aujourd'hui, dans certains pays, ils sont en la prison, pas parce qu'ils ont tué, pas parce qu'ils ont volé, c'est tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Tout simplement parce que Christ est dans la prison. Tout simplement parce que Christ est dans le misala. Des hommes intelligents, des femmes intelligentes qui donnent le meilleur dans les entreprises. Mais depuis, ils ont découvert que les chrétiens ont mission, des promotions, parce que ceux qui dirigent, ce sont les serviteurs du diable. Sois patient. Le Seigneur dit, je connais. Je connais. Rappelez-vous de Mardoché. Il a fait de bonnes œuvres. Craignant Dieu. Lui ne fléchissait pas les genoux devant les hommes. Comme Aman. Il refusait. Il a fait de grandes œuvres. Certainement, Moutoumoro qui Aman Azaka contre Balona Banga. Kunda aussi Aman. Yo Zandengwana. Jamais tu ne seras récompensé. Jamais tu ne seras récompensé. Juste un jour, une nuit. Roi Pongé Sili. Frère, sœur. Boutoumoko Mokonziwana Pongé aussi là. Ako fouiller ici quand fouiller ti ako kwe alikola dossier na yo. Il y a des gens qu'on a retrouvé ba dossier na kati ba poubelle na ba entreprise. Parce que mutumo kaka mutema mabe. Oye ko déposer dossier à CB kaka na yo te aller dossier à bois qui na poubelle. On va retrouver ton dossier à la poubelle. Il y aura toujours une trace de ce que tu as fait de bien. Il y aura toujours une trace restera et Dieu te le verra. Et ce jour-là, man était dans la confusion. Il croyait que c'était lui que le roi allait honorer. Mais c'était Mardoché. Il y a un Mardoché ici. Dieu va t'élever. Le temps arrive. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Pour toi, devant Dieu, tu es visible. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Jacques était mort. Pierre, Bakanguier, le Seigneur l'a libéré. Ça, c'était le diable. Et la Bible dit, je souligne, il fait cela pour nous éprouver. Pour nous éprouver. Pour nous éprouver. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 2 Corinthiens 12, 7, la Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter
et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Le diable a soufflété une maladie, une écharde. La Bible ne dit pas exactement la nature de cette écharde, mais c'était quelque chose qui rendait impuissant sur le plan physique l'apôtre Paul. Ça l'humiliait, ça le diminuait. Ça le diminuait. Il portait quelque chose qui ne venait pas de Dieu. C'est le diable qui l'avait mis là. Il l'a attaqué physiquement. Yo, comment je vais te limiter physiquement. Après, c'est là comme maladie, il y a un défaut, c'est pas une infirmité que Paul avait. Et le Seigneur, Paul a prié le Seigneur, il a prié le Seigneur, il a prié le Seigneur, il a prié le Seigneur, rien du tout. Le Seigneur dit, oh, tu sais qu'à la j'ai permis cela pour t'éprouver, j'ai permis cela pour que tu ne sois pas orgueilleux. Y a-t-il quelqu'un qui est toujours malade? Tu es toujours malade, tu es toujours malade, tu es souvent malade, toujours malade, tu es toujours faible, toujours faible. Au point où ta foi, tu te poses des questions, est-ce que Nzamba yoka kalosambo? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Nzamba yoka kalosambo nangai? Tu as toujours des problèmes, toujours à gauche problème. Tu marches bien avec Dieu. Frère, rassure-toi, Dieu est au contrôle. Cet homme-ci, ce n'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui servait Dieu à fidélité, avec fidélité. C'est un homme qui a travaillé dur pour l'évangile. Il a risqué pendant beaucoup de temps, à plusieurs reprises, sa vie pour les causes de l'évangile. Lisez 2 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir ce que cet homme a connu comme péril. Il a souffert. Mais Paul disait, même si je ne prie pas spécialement pour ces problèmes, même mon service peut témoigner que je mérite la guérison. Tu te donnes à fond pour le Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle dans tout ce que le Seigneur te demande de faire. Mais makamwa les autres kaoté. Ces problèmes ne te quittent pas. Les persécutions sont toujours là. Tu vis toujours dans la détresse. Tu es toujours dépendant. Tu es toujours instable dans ta vie. Tu as toujours ces problèmes et où mais là. Et l'apôtre Paul avait compris la leçon. Il a dit, non, je me plais comme ça. Nazana Jésus Christ, avec ces choses, qui me débarrasser de ces choses, que je perde le Seigneur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur te laisse certaines choses comme ça pour t'éprouver. Qu'est-ce que Job avait fait? C'est Dieu lui-même qui est allé dire au diable, au moins Job, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas semblable à lui. Qu'est-ce que Job avait fait? Subitement, il a tout perdu comme bien. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu la santé. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout était contusion. Tout n'était que contusion. Qu'est-ce que cet homme avait fait? Un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est ça la biographie, la présentation de Job. Un homme comme ça mérite la protection divine. Dieu veille sur ces genres de personnes. Mais cet homme a tout perdu. Tout. Si vous lisez Job, vous sentez que sa foi était en débandade. Sa foi était sous analyse. Sa foi était en délibération. Il a maudit les jours de sa naissance. Il regrette pourquoi il est venu au monde. Il fallait que bébé. Pourquoi vivre tout ça? Pourquoi souffrir comme ça? Ça, c'est quel type de vie? Imaginez un peu cet homme quand il était seul là,
en train de penser à ses enfants qui sont morts, en train de penser à ses avoirs, en train de penser à lui-même. Quand il se regarde, il pense à lui-même. Et sa femme ne le respectait plus. Et sa femme dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, tu n'es plus important. Tu n'es plus important. Maudit Dieu meurt, pourquoi restes-tu dans ton intégrité? C'est pour dire que c'était impensable. Tu ne peux pas rester intègre tant que Makamabezo comme là. Qu'il n'est pas nganga. Vous savez le mingi, mais quand on compte au paix, il n'y a pas ça dans la Bible. Qu'il est dans le bas sukola yozo libala. Qu'il est dans le bas sukola yozo musala. Vous savez le mingi, on ne voit rien du tout. Il n'y a pas de changement. Vous savez la kaka, vous savez la kaka. Séminaire après séminaire, qu'il est dans. Tu vas dire, tu parles comme un insensé. Natang makambe banay ko tambola to kumisi nzambe. Tant pe makambe zo tambola te to kumisa nzambe. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le diable a échoué lamentablement. Et la suite nous dit quoi? Dieu a béni Job au double de tout ce qu'il avait perdu. Il y a quelqu'un qui va recevoir le double. Il est là. Le double t'attend. Garde la foi. Garde la foi. Alléluia. Ne regrette pas tout le temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Une seconde dans la présence de Dieu et ça n'a pas bénéfice là. Une seule seconde. Alors fais la comptabilité de tous les temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Dans ta chambre, en route, dans ton bureau, à l'église, dans Mangengenge, partout où tu es passé pour chercher la face de Dieu. Le bénéfice va tomber. Tu vas le palper, tu vas le toucher, tu béniras le Seigneur. Il attaque pour t'affaiblir. Alors que nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Quand je dis Moutoumabé, comprenez un Sénégal. Dieu n'est pas un homme. Il y a même des Kinois qui disent Nzamba Andoki. C'est pour dire qu'Nzamba a dansé. Il n'est pas Ndoki. Vous savez qu'il qui dansait, on n'a pas battu Moussous. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Luc chapitre 22, verset 31, verset 32. Luc 22, 31 à 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Satan réclame les enfants de Dieu pour les cribler. C'est ce qu'il voulait faire des pierres. C'est ce qu'il voulait faire des pierres. Et pour cela, tout était permis par Satan pour avoir Pierre, afin de les cribler. Assis, ça y est. Vous savez, ce qu'on dit qui est déjà foufou, c'est irréversible. Il y a des ceux-là aujourd'hui, tellement ils se sont laissés cribler pour n'abango kosambe le komi ngambo. Nzambe, makambo nzambe komi ngambo. Des serviteurs de Dieu qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Des enfants de Dieu qui ne veulent même plus aujourd'hui entendre parler de Dieu parce que criblés, ils ont perdu leur nature. Ils ont perdu la foi. Criblés. Mais le Seigneur dit, Pierre, tu étais sur la liste. Tu étais sur la liste. Satan te réclame pour te cribler comme on crible les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi, l'élément le plus important de ton existence, c'est la foi. L'élément le plus important de ton existence, c'est ta foi. Bongisa nyonso, bebisa nyonso, boaka nyonso, garde la foi. C'est ce que ce passage nous montre. Il dit, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta foi. J'ai prié pour toi pour que ta foi.
Tu peux tomber malade. J'ai prié pour toi. Même si tu tombes malade, il n'y a pas de problème. Même si tu perds ton travail, il n'y a pas de problème. Même si les choses ne marchent pas dans tes entreprises, il n'y a pas de problème. Même si ton mariage est menacé, il n'y a pas de problème. J'ai prié pour ce qui est essentiel. La foi. Parce que, avec la foi, si tu as des problèmes dans ton ménage, avec la foi, tu auras la solution. Si tu as des problèmes de santé, avec la foi, tu auras la guérison. Si tu as des problèmes quelconques, même avec les puissants de l'ennemi, avec la foi, tu auras la solution. Voilà pourquoi j'ai prié pour la foi. C'est ça que le diable cherche à enlever. Je suis sûr que plusieurs te vendent Ming na kasi na biso bazala bon la kondimata. Ayeka lelo parce que c'est dimanche. Tu n'as plus la foi que tu es sauvé. Tu ne crois même pas que tu es sauvé. Parce que ta vie à un moment comme ça, c'était vraiment troublé à cause de la chair, à cause de la convoitise. Tu ne sais même plus si le Seigneur revient maintenant, tu seras enlevé. Ressaisis-toi. Si tu as imploré la miséricorde de Dieu, rassure-toi que Dieu t'a pardonné et il a oublié. Continue la marche. Attends le retour du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas intéressant de voir quelqu'un qui se dit chrétien mais qui n'a plus l'assurance du salut. Non, non, non. Ça, c'est soit être ignorant, soit être aveuglé, envoûté par les ténèbres. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance du salut en Christ. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Tu tombes, tu te relèves. Le Seigneur dit, le juste tombe 7 fois, il les relève également 7 fois. 7, c'est-à-dire autant de fois, mais il faut se relever. Ce matin, je prie à celui qui est tombé. Peu importe le degré, tomber si bas sur la ligne, peu importe. Relève-toi. Relève-toi, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime encore. Alléluia. Il t'aime. Le diable va te dire, tu as tellement péché. Ce sont des attaques. Tu as tellement fait du mal. Tu t'es tellement compromis que même Dieu est fatigué de toi. Dieu est fatigué de toi. Ce matin, le Seigneur te dit encore, je t'aime. Vous savez quoi? Chaque matin, il nous renouvelle sa bonté, il renouvelle sa compassion. Tongo nyonso. Avant la mukanzambe alingi yo lisusu. Avant la mukanzambe alingi yo lisusu. C'est-à-dire que quand tu vas te réveiller, tu te rencontres avec l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa compassion. Quand on dit sa compassion, c'est la pitié, comment tu es tombé. Mes frères, sœurs, il faut se repentir. Il faut se repentir et abandonner. Si c'est que les diable veut enlever en toi, te crible tellement, te dit tu as tellement assez demandé à Dieu pardon pour ces problèmes. C'est fini. C'est fini. Il y a des cas comme ça. Il y a des gens qui pensent c'est fini. Ils brandissent le verset 26 qui dit que si tu as été éclairé par l'Esprit et que tu es tombé, il est impossible qu'on te relève. Dieu t'aime. Alléluia. Ne te laisse pas être emporté par les flèches, les douleurs que tu ressens. Là-bas, flèche, monguna, oyoyo, zui. Cet homme Simon-Pierre, ça le Seigneur avait dit avant que Pierre awanga na Yesu. Et lorsque Pierre accueillit awanga na Yesu, je suis sûr, non seulement il s'est souvenu de cette parole que le Seigneur lui avait dit, tu vas me renier 3 fois, il s'était aussi rappelé de cette parole. Le diable t'avait réclamé pour te cribler, moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Pierre a monaki qui a zanaye moutoukaka. Ne te glorifie pas d'aujourd'hui. Confie-toi à Dieu. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de superman ou de superwoman. Il n'y a que des hommes qui comptent sur la grâce de Dieu et des hommes prudents. Des hommes prudents et des hommes disciplinés. Les attaques du diable, physiquement, Dieu peut permettre à ce qu'il soit malade, que cette maladie est oumé là. Dieu peut même permettre que tu sois mis en prison, injustement en prison, jeté injustement en prison.
Quand on voit les cas de Daniel, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Rien du tout. Ils jetaient la fosse au lion, jetaient la fournaise ardent. Mais au travers de cette expérience, le roi qui était déifié, a adoré le Dieu de Daniel, a adoré le Dieu de Meshach, d'Abednego. Il a adoré. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à supporter. Difficiles à supporter. Les attaques spirituelles, quand on ne voit pas, ça peut encore passer. Mais des choses oyo ebele na biso bazali ko vivre, c'est difficile à supporter quand on n'aime pas Dieu. Ce matin, le Seigneur voudrait tout simplement nous fortifier. Qui t'a pas abandonné. Dieu t'a pas délaissé. Dieu t'a pas ignoré. Dieu n'ignore pas ta prière. Dieu n'ignore pas tes sacrifices. Dieu ne te repousse pas. Dieu connaît. Il connaît tes tribulations. Il connaît ta pauvreté. Il connaît les calomnies. Il connaît toutes les détresses. Tu cries à gauche, personne ne vient à ton secours. Tu cries à droite, personne ne vient à ton secours. Alors là, le monde des ténèbres, les portes du séjour des morts se frottent les mains. Les Oroba belé là les sous makasi, mala koyoka yo. Nzambe na yo abwaki yo, Nzambe na yo atiki yo. Nzambe na yo n'existe pas. Si vous regardez aujourd'hui les informations, comment le monde évolue, tout porte à croire que on veut enlever Dieu sur la terre. On ne veut plus qu'on cite le nom de Dieu sur la terre. On ne veut plus qu'on parle de Jésus-Christ sur la terre. Mes frères et sœurs, bientôt nous aurons la réponse. Qui a raison? Qui a raison? Ceux qui disent que Jésus n'existe pas, ou nous qui croyons au Fils de Dieu, qu'il est venu à la chair et qu'il a terrassé la mort, qu'il a vaincu le péché, il a détruit les puissants des ténèbres et il revient bientôt prendre son église. Il y aura la confusion. Et nous, ça sera pour nous le repos et la joie éternelle. Pour cela, combat les bons combats. Quand le Seigneur dit combat les bons combats, c'est-à-dire que tu ne dois pas continuer à pleurer. Souffre de souffrir. Accepte de souffrir pour Christ. Accepte l'humiliation pour Christ. Ta rétribution approche. Ta rémunération approche. Le Seigneur est à la porte. N'abandonne pas. Peut-être il ne te reste qu'une seule prière. Il ne te reste qu'un seul sacrifice. Il ne te reste que 10 minutes. Seulement un jour, une semaine, peut-être un mois, pour que le Seigneur réponde pleinement à toutes tes prières. Et le diable vient souffler. Ah, ça ne marchera pas, tu as déjà prié. Tu sais que j'entends, pasteur, pour ma cambouana, la bonne de la ressuscité. La bonne de la ressuscité pour mon baliwan. La bonne de la ressuscité pour un problème, il y a yelibal. La bonne de la ressuscité pour un problème, il y a kobot. La bonne de la ressuscité. Mamata Bangomba, Saramabouye, j'ai fait des sacrifices, j'ai sémé, j'ai fait ceci. La bonne de la ressuscité, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Frappe encore. Il ne faut pas que le Seigneur dise il fallait frapper 5 ou 6 fois. Toi, va même jusqu'à 600 fois. Frappe. Quand il faut prier, prie. Quand il faut gêner, gêne pour ton problème. Et que le diable sente qu'ici il y a quelqu'un qui aime Jésus. Ici il y a quelqu'un qui croit en Jésus. Ici il y a quelqu'un qui est inébranlable dans sa foi en Jésus-Christ. Et le Seigneur aime ce genre de comportement. Les attaques, il y en aura encore. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tu seras attaqué. Mais si tu es prudent, tu ne seras pas touché. Lèvons, nous allons prier le Seigneur. Sur la mer se déchaîne. Je vis ton visage triste ce matin à l'écoute de cette parole. Si le vent souffle fort, je te confirme que Jésus-Christ te regarde. Il te tend la main et il vient à ton secours. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Frères et sœurs, renonce à toutes choses mauvaises que tu voulais faire. Et renonce à toutes les mauvaises choses que tu fais pour te donner à toi la solution. Renonce à ma solution au yozwa pona mwakabuana. Ma solution au izali ko cadrete na maloba ya Nzambe. Renonce.
renonce au fétiche, renonce dans ma maraboutage, renonce dans la coutume, renonce. Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de... Il n'a pas dit, que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre. Si un jour sur ta route, si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Je protège ses enfants. Si ton cœur est en peine, si ton cœur est, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit, que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons Sur l'autre bord, il y a la guérison. Sur l'autre bord, il y a la paix. Sur l'autre bord, il y a la joie. Sur l'autre bord, il y a les enfants. Sur l'autre bord, il y a ton mariage. Là-bas, il y a ton élévation. Là-bas, il y a ta restauration. Là-bas, il y a ta consolation. Ne reste pas là sur place, en train de pleurer sur ton sort, en train de pleurer sur ce qu'on te fait, en train de pleurer sur ton sort. Lève-toi, lève-toi, laisse-toi accompagner par Jésus. Il t'amène là où il faut pour toi. Ce matin, il t'amène. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Je crois. Je crois et je croirai. Tu es toujours le même. Le Dieu de Job. Le Dieu de Anne. Le Dieu qui a sauvé Moïse, innocent, 3 mois, dans cette corbeille. Le Dieu qui a rencontré Paul, alors qu'il respirait encore la haine contre l'Église. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui fortifie les faibles, le Dieu des Gédéons. Je te prie, le Dieu des abandonnés, le Dieu des délaissés, tu as récupéré Jephthé. Seigneur, j'écris à toi. J'écris à toi, le Dieu de gloire. Le roi des rois, toi qui as la signature pour les dossiers de chacun de nous. Je t'invoque sur ton peuple. Je t'invoque sur ton peuple. C'est toi qui connais ton peuple. Tu connais les problèmes que ton peuple connaît. Seigneur,
Accorde-lui le repos. Amène-le sur l'autre bord. Amène-le de l'autre côté, là où il y a la joie, là où il y a la guérison, la paix. Merci Seigneur. Merci.